Alison de Atelier 1904. Donc aujourd'hui une vidéo conseil en images, un petit peu conseil styliste, la styliste que je suis. J'ai créé la marque donc de lingerie Atelier 1904. J'ai travaillé chez Chanel pendant 7 ans comme couturière et je suis styliste, voilà. Maintenant c'est mon travail à plein temps. Donc j'aime bien donner des conseils toujours aux personnes, j'adore jouer à Christina Cordula. Donc j'ai décidé de vous donner des petits conseils vestimentaires, voilà, pour que vous ne fassiez plus de faux pas, on va dire, parce que là j'en vois quand même beaucoup qui font des erreurs de goût monumentales. Donc j'ai décidé de vous faire profiter de mon bon goût. Ça va les chevilles? Oui, ça va. Allez, c'est parti. Les basiques de la mode où vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc déjà, pour les personnes qui ont le teint pâle, évitez vraiment les couleurs sombres. Et si vous êtes brun, teint pâle, évitez vraiment les couleurs sombres parce que ça va pas du tout flatter votre teint. Si vous êtes rouquin, teint pâle, blond, teint pâle, enfin si vous avez le teint pâle, si vous êtes pâle comme un cul, ne mettez pas de couleurs sombres comme du noir, on dirait juste que vous êtes un croque-mort, ça ne vous flatte pas. Couleurs qui vont pour pas mettre en valeur vos yeux. Si vous avez les yeux bleus, le bleu clair est recommandé, le vert, le vert, le beige, toutes ces choses-là. Évidemment, si vous êtes bronzé, alors là c'est open bar, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous êtes un peu court sur pattes, que là vous avez un long buste mais des jambes pas spécialement bien, pas aussi long que vous aimeriez, évitez évidemment le taille basse, les pantalons de taille basse et les vêtements qui vous arrivent aux hanches et qui vous marquent les hanches, ça vous plombe la silhouette. Donc vraiment privilégiez les tailles très hautes. Pourquoi pas même les pantacots où vous remontez un peu votre ligne. Donc c'est un peu comme un trompe-l'œil. Donc vraiment les tailles hautes, les tailles très hautes, privilégiez ça avec des coupes droites et pas des coupes en fuseau. Et du coup des choses qui vont être près de votre corps, qui vont marquer votre taille, redéfinissez-la en gros. Ensuite, si vous avez des épaules de camionneur, évidemment, il y a des coupes que vous allez devoir éviter, des décolletés que vous allez devoir éviter, les manches avec des fronces, les manches bouffantes avec des fronces, c'est pas pour vous. Des coupes avec les bretelles qui font comme ça, c'est pas non plus pour vous parce que ça va faire un style un petit peu Lorman Odou. Ça va faire un côté un peu trop Lorman Odou, donc c'est pas très sexy. Donc voilà, donc les épaules larges, évitez ce genre de choses. Si vous avez les épaules fines, alors là c'est open bar, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous avez les épaules un peu tombantes, comme ça, et privilégiez les vestes avec des épaulettes. Voilà, donc ça c'est super, ça va vous donner un beau... C'est toujours très joli d'avoir une belle carrure comme ça, des épaules bien carrées. Ça vraiment, ça donne tout de suite un port de tête magnifique. Ensuite, et ça je le vois très souvent chez les hommes, vos chemises, messieurs, vos chemises, vous les portez soit beaucoup trop serrées, s'il vous plaît, messieurs, écoutez-moi. J'ai remarqué que les hommes un peu costauds, qui avaient des pectoraux, qui étaient musclés, sous prétexte de vouloir montrer leurs muscles, mettez des choses hyper moulantes, mais en fait ça fait juste chemise trop serrée. Donc c'est toujours plus joli d'avoir une chemise bien ajustée, voilà. Que vous soyez mince ou costaud, ayez une chemise bien ajustée parce que du coup si vous êtes maigre, mince et que vous mettez une chemise trop grande, ça se voit encore plus que vous voulez cacher ça, donc vaut mieux assumer votre minceur et avoir une belle chemise qui vous affine la silhouette. C'est juste dans la manière de le porter, du coup on va éviter certaines manières de le porter. Et pour les hommes qui sont vraiment très musclés, vous voulez absolument montrer votre body, je vous assure que même avec une chemise ajustée, les femmes vont voir que vous avez des très bonnes proportions. Donc voilà comment devrait toujours se porter une chemise. Ne remontez pas s'il vous plaît le col jusque là avec la cravate et machin, ça vous donne juste un côté notaire coincé, alors que à l'heure d'aujourd'hui, je veux dire, il n'y a aucun problème de pouvoir signer un contrat sans mettre cette horrible cravate. Ou alors si vous la mettez, mettez-la toujours avec une veste. Jamais de chemise cravate tout seul. Il faut toujours mettre, si vous mettez une cravate, c'est chemise, cravate et veste.
Sinon, c'est pas stylé. Style un petit peu Wall Street, mettez des bretelles, ça c'est canon. Alors, au niveau des matières, évidemment, privilégiez des matières nobles qui se tiennent, comme le lin, le coton, la soie, voilà. Évitez au maximum les matières synthétiques parce que vraiment, c'est pas très beau. Sans parler de l'écologie et tout le merdier. Alors, si vous voulez vous habiller de la même couleur de la tête aux pieds, why not, mais vraiment, il faut absolument que vous changez de ton. Parce que si vous mettez exactement la même matière, la même couleur en haut et en bas, vous allez avoir ce qu'on appelle l'effet pyjama. Donc si vous voulez être un peu en camailleux comme ça de couleur, mettez par exemple voilà, un haut, je sais pas, en coton et un bas en soie, enfin, ou en visco, enfin en soie ou en mousseline. Enfin, c'est important de changer, que ce soit peut-être un imprimé différent, une matière différente pour vraiment casser un petit peu. Vous allez avoir ce côté classe, vraiment ce côté très classe, et en même temps on n'a pas l'impression que vous êtes en pyjama. Sinon, au niveau du look en général, ce qui est super intéressant et sympa, c'est de matcher, on va dire, une coiffure, pourquoi pas, un petit peu apprêtée, un peu bien faite, et une manière de s'habiller très simple, très minimaliste, pas trop, faut pas être too much. Et à l'inverse, c'est aussi super cool de mettre une jolie petite robe et avoir, ça se fait maintenant de plus en plus, d'avoir les cheveux un peu bohème, un peu détachés pour casser le côté trop apprêté. Donc essayez, voilà, si vous avez mis un beau costume, voilà, vous êtes canon, c'est toujours sympa d'avoir le côté un peu plus rock'n'roll, donc pourquoi pas avec des cheveux un petit peu plus débraillés, une petite barbe de 3 jours, ou pour les nanas, voilà, si vous avez vraiment mis une super belle robe qui est vraiment magnifique, c'est toujours sympa de pas être trop too much avec un chignon super serré, super strict ou un truc très travaillé, mais de faire au contraire quelque chose de beaucoup plus naturel pour contrebalancer. Après évidemment c'est très beau d'avoir tout le packaging, mais ça ce sont des petits codes un petit peu sympas pour avoir un look casual chic comme on appelle, c'est-à-dire décontracté, chic. S'il vous plaît, bannissez ce genre de pantalon. Je vous en supplie, vous n'êtes pas Christophe Maé, donc vous n'avez pas le droit de mettre ce genre de pantalon. Même lui n'a pas le droit, il ne le sait pas mais il n'a pas le droit. S'il vous plaît mesdames, s'il vous plaît, bannissez ce genre de pantalon. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'en parler? Bon, évidemment les hommes qui ont la barbe, si vous ne savez pas faire votre barbe, allez chez le barbier, il vous montrera une bonne fois pour toutes et après vous n'aurez plus qu'à refaire, parce que je vois beaucoup d'hommes avec la barbe, soit ils ont le collier, donc ça non, c'est pas possible, ça n'aurait jamais dû exister, ou alors ici la barbe qui est rasée jusque là et on voit vraiment, enfin c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas beau du tout. Donc vraiment, allez chez le barbier, faites-vous bichonner un peu, vous aussi monsieur, vous y avez le droit. Comme ça, il va vous montrer comment vous faire, il va vous tripouiller votre petite barbe et après vous n'aurez plus qu'à refaire ce qu'il vous a montré. Au niveau des pantalons, je vois quand même pas mal de pantalons d'hommes avec les ourlets beaucoup trop courts ou à l'inverse beaucoup trop longs. Donc qu'est-ce qu'un joli... comment doit tomber un pantalon? Il doit faire une légère cassure au niveau du pied, ni plus ni moins. C'est comme ça que c'est... Là c'est vraiment la longueur, on va dire, où vous êtes sûr de ne pas vous planter. Parce que porter un pantalon trop court, il faut vraiment avoir un super look pour assumer, il faut que tout le style aille avec. Mais sinon c'est juste moche, ça fait juste tanguy. Donc s'il vous plaît, attention à la longueur de vos pantalons. Bon, sinon pour les femmes, évidemment, un code un petit peu beauté universel. Si vous êtes ample au niveau, si vous avez par exemple un pull oversize, mettez quelque chose de fin, un pantalon plutôt fin au niveau du bas, pour du coup casser ce côté-là pour pas avoir un côté un peu baggy ou grosse. Et si à l'inverse vous avez vraiment quelque chose de ample en bas,
mettez quelque chose de du coup assez serré, au niveau de votre buste. Voilà, faut toujours équilibrer les deux, mais voilà, c'est un petit peu l'équilibre universel, on va dire. Voilà maintenant la petite pépite, le petit cadeau, mes conseils de comment s'habiller pour un premier rendez-vous, ça c'est cadeau. Les filles, détachez vos cheveux. Les hommes n'aiment pas trop les coiffures trop sophistiquées, les cheveux attachés, donc vraiment les hommes adorent le côté, je sais pas comment dire, le côté italienne sulfureuse avec les longs cheveux. Donc détachez vos cheveux. Si vous avez les cheveux ondulés, c'est encore mieux. Les hommes préfèrent vraiment les cheveux qui font un petit peu bohémienne, quoi, clairement. Donc évidemment, il y a des cheveux propres, détachés, un petit peu voluptueux, voilà, sexy, tout ce que tu veux. Pas de coiffure trop sophistiquée, trop travaillée. Évidemment, les hommes attachent énormément d'importance aux mains. Donc ayez des ongles nickel chrome propres, pas de vernis écaillé, tout ça, vraiment des ongles parfaits et pas des ongles de pétasse, s'il vous plaît. Voilà, des jolis ongles normales, de taille normale. Il faut que vous n'ayez pas l'air trop sexy, mais plutôt, je dirais, féminine et délicate, quoi. Voilà. Vous arrivez, vous êtes une fleur fraîche, vous n'avez connu aucun homme, c'est le seul, enfin c'est ce qu'il aimerait croire. Donc vraiment, essayez d'avoir comme ça ce côté, pas provoque, mais plutôt ce côté un petit peu biche qui se balade dans les bois. On ne peut pas vous ressembler à une gamine, évidemment. Pour vous donner un exemple concret, Nathalie Portman, c'est typiquement la femme, voilà, quand tu la vois, on dirait une belle biche qui se promène dans les bois. Elle a un visage voilà, angélique, elle n'est pas trop vulgaire, elle est toujours habillée de manière... Enfin, quand on la voit, j'ai jamais trouvé trop vulgaire, voilà, c'est pas une Nicki Minaj. Voilà, c'est vraiment, on dirait une fée, un ange descendu du ciel, donc il faut que vous soyez un ange descendu du ciel. Et pour les hommes, eh bien écoutez, c'est vrai que la femme a tendance à aimer votre côté viril, donc ne venez pas trop apprêter comme si vous étiez en rendez-vous d'affaires, et ne venez pas non plus en jogging basket, s'il vous plaît, messieurs. Les femmes aiment bien les avant-bras, donc si vous pouvez avoir une chemise, si vous mettez une chemise, remontez toujours les manches jusque là pour montrer vos beaux avant-bras avec une jolie montre ou un joli bracelet qui met en valeur vos avant-bras. S'il vous plaît, les ongles rongés, on oublie, parce que nous aussi les femmes, on aime bien les belles mains. C'est important, un homme avec des belles mains, donc arrêtez de vous ronger les ongles, s'il vous plaît, des ongles propres et normaux, pas rongés. Si vous mettez une chemise, vous en avez déjà parlé, hein, pas trop serrée, pas trop ample, une chemise qui vous va tout simplement. Enlevez là, les deux premiers boutons. N'oubliez pas les boutons jusque là, s'il vous plaît, en fait on n'a pas du tout envie de voir vos tétons. Donc voilà, votre chemise jusque là, les avant-bras jusqu'ici, voilà, ne fermez pas tout et n'ouvrez pas tout, s'il vous plaît. C'est un équilibre un peu subtil, je l'avoue. Et je peux vous assurer que les femmes font attention à votre look, messieurs, vraiment. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous invite à aller voir, si c'est pas déjà fait, ma vidéo sur l'importance de ne pas se laisser influencer. Voilà, bisous. Bisous!